Le Talk Orange Le Figaro, question Karl Meeus, réponse Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non. Arnaud Montebourg aurait-il dû démissionner ? Je crois que s'il avait eu un peu le sens de l'honneur, effectivement, quand on est désavoué par son Premier ministre, on se pose la question de son maintien au gouvernement. Jérôme Cahuzac doit-il démissionner ? Il faut qu'on fasse la vérité sur toute cette histoire. C'est la vérité seule qui compte aujourd'hui. On va développer après. Est-ce que vous redoutez le résultat des 3 législatives partielles dont le premier tour a lieu dimanche ? En tout cas, j'appelle à la mobilisation tous ceux qui ne veulent pas de la politique de la gauche. Est-ce que vous manifesterez le 13 janvier contre le mariage gay ? Oui, je participerai à cette manifestation. J'y participerai parce que la gauche nous a refusé de débattre. La gauche a refusé d'avoir un débat national sur cette question. Et comme on nous refuse le débat, il faut faire entendre sa voix. Même s'il y a une commission qui auditionne en ce moment à l'Assemblée, ça suffit pas ? Non, c'est le contraire. Nous avons demandé au Parlement une commission spéciale. Pourquoi ? Pour permettre à des députés, par exemple moi, des députés qui ne siègent pas à la commission des lois, de participer aux travaux. Que tous les députés qui sont intéressés par ce sujet puissent participer aux travaux. Ça nous a même ça, une commission spéciale nous a été refusée à l'Assemblée. C'est vous dire si le gouvernement refuse ce débat. C'est un débat sur des questions fondamentales, les équilibres familiaux. Ce débat, nous devons l'avoir. Jean-Marc Ayrault était ce matin sur RTL. Je vous propose d'écouter le Premier ministre qui réagissait sur Florange. Pour Florange, un des engagements du président de la République, il m'a demandé d'y travailler, c'est pas de plan social à Florange, pas de licenciement. Eh bien, c'est fait. Et ça, c'est important, c'est pas fait partout. Donc cette bataille, il va falloir la continuer ailleurs. Donc c'est pour ça que j'assume la décision qui a été prise. Donc finalement, pas de plan social, maintien des emplois, pas de licenciement. Si on regarde de son point de vue, c'est plutôt positif ? La gestion du dossier Florange par le gouvernement est totalement chaotique. Totalement chaotique. On a un gouvernement qui est sans cap industriel. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va. On vient d'apprendre à l'instant, au moment où j'arrive, qu'ArcelorMittal renoncerait à présenter au plan européen un dossier qui était fondamental pour l'avenir de Florange, qui est le dossier Ulcos. Oui. Le dossier Ulcos, je le connais bien, puisque en tant que ministre de la Recherche, je l'avais lancé contre les socialistes qui à l'époque n'en voulaient pas. C'est un projet de captage-stockage de CO2 qui permettrait de faire des hauts fourneaux de Florange, des hauts fourneaux de la nouvelle génération, des hauts fourneaux propres. Vous voyez bien que c'est l'avenir de Florange qui se joue. Et moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est impalpable, mais je sens que le gouvernement s'est fait avoir dans cette histoire. Et qu'en réalité... c'est Aurélie Filippetti qui a raison quand elle dit on ne peut pas faire confiance à Mittal. Mais je ne crois pas que ce soit le problème. Le problème, c'est est-ce que le gouvernement a obtenu un accord qui garantisse l'avenir de Florange. Un accord qui garantit l'avenir de Florange, c'est un accord où on s'engage dans des nouvelles technologies du futur, donc dans le projet Ulcos. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avons un ministre du redressement productif qui fait fuir les investisseurs de France au lieu de les attirer. Ces postures, cette gesticulation sur la forme et sur le fond, la menace de la nationalisation, tout ça abîme l'image de la France à l'étranger. Et quand on abîme l'image de la France vis-à-vis des investisseurs, vous savez qu'après, c'est très terriblement long de la restaurer. Donc, Florange aura des conséquences, et non seulement pour les salariés de Florange, mais pour tous les salariés de France. Vous dites que c'est la faute de François Hollande s'il y a cette cacophonie, ou c'est la faute juste du Premier ministre qui n'a pas su, lui, convaincre Quand il y a cacophonie Montebourg. quand il y a cacophonie dans un gouvernement, vous le désignez vous-même, le chef du gouvernement, c'est François Hollande, et François Hollande doit donner un cap industriel à la France. Le contraste est quand même saisissant avec Nicolas Sarkozy. Vous avez été ministre du Budget dans Jérôme Cahuzac, votre successeur, et dans la tourmente après les révélations de Mediapart. Juste une question, vous, en tant que ministre du Budget, vous avez eu connaissance de son dossier ? En tant que ministre du Budget, moi, je me suis interdit d'avoir connaissance des dossiers individuels des contribuables. Et de toutes les façons, je suis tenue au secret fiscal absolu, donc si j'avais connaissance de quelque information, je ne vous la donnerais pas. En revanche, moi, il n'est pas question que j'instrumentalise des rumeurs. Il n'est pas question que j'utilise Mediapart pour m'acharner sur tel ou tel homme politique sans preuve. Mais j'en profite pour dire à la gauche, et notamment au Parti socialiste et à M. Cahuzac,
qu'ils devraient aujourd'hui et maintenant faire leur mea culpa solennel, parce que eux, pendant 5 ans, n'ont eu de cesse que d'instrumentaliser les informations de Mediapart pour attaquer Nicolas Sarkozy et s'acharner contre lui sans aucune preuve. Alors moi, j'ai envie de dire, oui, la vérité, c'est la justice qui l'a dit, oui, la vérité, elle dépend du droit, mais j'ai envie de dire vraiment aux socialistes, faites votre mea culpa pour tout ce que vous avez dit quand vous considériez Mediapart comme vérité révélée. Ce que vous voulez dire, c'est que à l'UMP, aujourd'hui, vous ne poserez pas de questions toutes les semaines en séance de gouvernement, comme eux le faisaient, sur Jérôme Cahuzac, et vous ne demandez pas forcément sa démission pour qu'il puisse se défendre, par exemple. Nous demandons la vérité dans cette affaire. Il est évident que le ministre du Budget ne peut pas laisser sans réponse les insinuations de Mediapart. Et nous voulons que la vérité soit claire et qu'elle soit dite. Qu'est-ce qui se passe à l'UMP pendant 15 jours, 3 semaines, c'était tous les jours, voire toutes les heures, des réactions, des informations. Et puis depuis une semaine, il ne se passe plus rien. Est-ce que François Fillon et Jean-François Copé vous informent, vous, de leurs discussions ? Il y a la recherche d'une solution de sortie de crise. Et je crois que c'est très bien. Je crois que les militants l'attendent. Aujourd'hui, on voit bien qu'on converge vers l'idée qu'il va falloir revoter, redonner la parole aux militants, que c'est important pour l'UMP, pour qu'elle sorte par le haut de cette crise. Et moi, de mon point de vue, j'ai entendu beaucoup de choses assez sages qui ont été dites cette semaine, et je pense notamment à la prise de position d'un certain nombre de députés, vous savez, ce qu'on appelle les non-alignés. Ils ont dit, eh bien, si on inventait une autre élection, si on refaisait une autre élection au printemps, éventuellement rouvrant les candidatures à tous ceux qui n'ont, malheureusement, parce que les statuts étaient très très verrouillés, n'ont pas pu participer, qui n'ont pas eu les parrainages. Je pense que c'est une solution qui est constructive. Je pense personnellement que c'est une solution qui serait acceptable. Parce que là, l'impression qu'on a, c'est qu'on va vers une sorte de statu quo, ce que disait Benoît Apparu, qui était à votre place l'autre jour. Au fond, tout le monde se satisferait, Jean-François Copé le parti, et puis vous avez un autre élément, un autre ensemble, le rassemblement UMP à l'Assemblée. Je ne me satisferai jamais d'une famille qui ne serait pas réunie. Je ne me satisferai jamais de me dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir par le haut de cette situation. Et sortir par le haut, c'est jouer pleinement le jeu de la démocratie. On a une élection qui est douteuse, sortons par le haut, par la démocratie. Donc, obligatoirement un nouveau vote, et vous, ce que vous réclamez, c'est un nouveau vote, comme les non-alignés le demandent, au printemps. Je ne le réclame pas, non, je ne le réclame pas, mais je suis prête à l'accepter. Non, je suis prête à l'accepter parce que je pense qu'il faut qu'on sorte par le haut de cette situation et qu'on essaye d'inventer une autre solution. Vous voyez, qu'on essaye de donner un peu d'oxygène à l'UMP. En même temps, les non-alignés, quand ils réclament un nouveau vote, pour pouvoir y participer, un peu ce que dit Frédéric Lefebvre, c'est aussi leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement désintéressés dans cette demande. Moi, je pense d'abord aux militants. Je me mets à leur place, j'en ai rencontré beaucoup cette semaine, j'ai été soutenir Patrick Devedjian à Bourg-la-Reine, j'ai organisé justement un grand débat sur la question du mariage des personnes de même sexe. Donc j'ai rencontré beaucoup de militants, de sympathisants, et ce qu'ils nous disent, c'est revotons. Mais ouvrez-nous les candidatures, aérez le parti, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, ne verrouillez pas tout, laissez-nous nous exprimer pleinement et en même temps inventer un autre avenir pour le parti. Et dans ce cas-là, François Fillon sera candidat ? Puisqu'il a dit à un moment que la question de sa candidature ne se posait plus. Moi, je ne sais pas ce que souhaite faire François Fillon aujourd'hui. Je ne sais même pas encore la teneur des discussions qu'il a avec Jean-François Copé. Valérie Pécresse, merci d'avoir répondu à nos questions.